Ce 21 janvier, le Sénat a examiné et voté à l'unanimité une proposition de loi visant à instaurer un crime sexuel sur mineurs de moins de 13 ans. Une polémique est en train de naître sur les réseaux sociaux où de nombreuses personnes dénoncent un abaissement de la majorité sexuelle de 15 ans à 13 ans. Mais qu'en est-il vraiment? Le législateur a-t-il réellement souhaité une telle mesure ou cette polémique résulte d'une véritable confusion? Allez, on va décrypter cette actualité brûlante. Je suis Guillaume, avocat et enseignant en droit, fondateur du réseau e-droit. Alors l'actualité s'enflamme contre cette proposition de loi. Mais pour bien comprendre cette confusion, il est important de comprendre le mécanisme de la majorité sexuelle et du consentement. On parle de majorité sexuelle pour l'âge à partir duquel on estime que le mineur est capable d'avoir un consentement éclairé concernant des relations sexuelles. Actuellement, l'article 227-25 du Code pénal prévoit qu'un adulte n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 15 ans. Ce qui veut dire qu'à partir de 15 ans, s'il est d'accord, un mineur peut avoir des relations sexuelles avec un adulte, hors naturellement interdiction des ascendants, les parents, grands-parents, etc. Il existe plusieurs catégories d'infractions. Les contraventions, les délits et les crimes comme le viol. En France, l'âge ne suffit pas à caractériser le viol et le Code pénal ne détermine pas un âge légal de non-consentement, mais un âge en dessous duquel tout acte sexuel d'un majeur sur un mineur est illicite, à savoir moins de 15 ans. Et ça constitue une infraction. Cette infraction est un délit et non un crime, ce qui veut dire qu'elle est punie par des peines moins sévères. En clair, un majeur peut être poursuivi pour avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans alors que ce mineur était consentant. Mais la question du consentement ne se pose pas, puisqu'il y aura dans tous les cas une infraction du fait de cet article du Code pénal. Cependant, cette infraction sera une atteinte sexuelle qui est un délit et non un crime, donc puni moins sévèrement. Et pour qu'une relation sexuelle avec un mineur soit caractérisée de viol ou d'agression sexuelle, il doit être prouvé en plus qu'il a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Et cette preuve n'est pas facile à rapporter selon les cas. C'est là qu'intervient le texte, en instaurant finalement une infraction criminelle pour les relations sexuelles avec un mineur de 13 ans sans se soucier du consentement ou de rechercher s'il y a eu des violences ou des contraintes. Ainsi, le terme majorité sexuelle est souvent employé à tort, car il laisse à penser que la sexualité ne serait autorisée qu'à partir d'un certain âge, soit actuellement 15 ans. C'est de là que provient la confusion. La proposition de loi ne vise pas à laisser penser que les rapports sexuels seront autorisés à partir de 13 ans. En réalité, le texte ne remet pas en cause l'article du Code pénal et un adulte ayant une relation sexuelle avec un enfant entre 13 et 15 ans serait toujours puni. Finalement, la proposition de loi du Sénat n'abaisserait pas un âge de consentement qui n'existe pas à ce jour, mais au contraire, elle créerait une nouvelle infraction criminelle visant à protéger le mineur de moins de 13 ans. Cela permettrait d'éviter tous les débats sur le consentement, car dans ce cas, tout acte sexuel, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de 13 ans, serait automatiquement relevé. Pour conclure, cette proposition de loi du Sénat fixe un âge de non-consentement du mineur à 13 ans pour les infractions sexuelles les plus graves et elle crée une nouvelle infraction criminelle punie de 20 ans de prison. Si vous n'aviez pas saisi tous les aspects juridiques de cette proposition de loi, j'espère que ma vidéo aura pu vous éclairer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et je vous dis à très bientôt.